suis avare des éloges. Parce que partout au monde, quand un entraîneur n'a pas atteint ses objectifs, dans la plupart des cas, l'entraîneur démissionne. Comme chez nous, il n'y a pas la culture de démission, la FECOFA a d'abord suspendu préventivement les staffs techniques pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Une équipe championne en titre, comment on peut l'écarter légèrement comme on a vu à l'aller comme au retour? C'est important. Je sais que toute la population congolaise cherche. Il faut la sanction. Imagine-toi, si on ne sanctionne pas, qu'est-ce qui va arriver? On peut répéter. On dit, ah, on ne sanctionne pas. Quand le sélectionneur principal avait annoncé qu'il ne continue pas avec l'équipe Chan, c'est à ce moment qu'on allait déjà désigner cet entraîneur de Chan, le sélectionneur principal de Chan, pour qu'il puisse, parce que vous voyez le problème qui s'est passé, c'est une autre personne qui a sélectionné les joueurs. Et une autre personne est venue entraîner l'équipe. Il y a un problème. Moi, j'ai échangé avec le sélectionneur principal. Il m'a dit, je ne pouvais pas changer l'équipe qui a été sélectionnée. J'ai risqué de frustrer mes collaborateurs. C'est tout à fait normal. Moi, je soutiens. Et d'ailleurs, je suis en train de proposer au ministre que nous pouvions travailler avec les standards internationaux. C'est quoi les standards internationaux? Tous les directeurs techniques et les sélectionneurs principaux doivent être nommés par le ministre sur proposition de la fédération. Donc, en bref, bonne action de la FECOFA pour cette élimination bête. Et nous croyons que les gens ne vont plus s'amuser. On sera strict, on sera rigide. Le domaine public de l'État, c'est tout le bien appartenant à l'État. C'est ça, un caractère domanial. Or, un bien appartient à l'État, la communauté d'une manière générale. Là, nous définissons l'État comme des institutions. Oui, donc, tout ce qui appartient à l'État, c'est le domaine public de l'État. Et c'est ces domaines-là où on dit que les biens de l'État sont inaliénables. On ne peut pas les vendre. C'est insaisissable, on ne peut pas les saisir. Là, nous sommes dans le domaine public. Mais pour que ces biens-là soient vendus, il faudrait que ces biens-là soient désaffectés. C'est-à-dire quitte le domaine public de l'État pour le domaine privé de l'État. Là, maintenant, quand ça sort du domaine public de l'État pour arriver au niveau du domaine privé de l'État, c'est un bien appartenant aussi à l'État. L'État peut les concéder à qui il veut et aussi peut les disposer. Et comment est-ce que l'État, par quel mécanisme l'État peut concéder? C'est la désaffectation, c'est-à-dire c'est par un arrêté du ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions. Il y a toute une procédure, il faut remplir les conditions. Ce n'est pas du tic au tac, on se réveille un bon matin, et bien je vais désaffecter. Non, il faudrait qu'il y ait une certaine motivation, qu'il y ait une certaine opportunité. À ce moment-là, nous avons la facilité de désaffecter un bien appartenant dans le domaine public de l'État pour le désaffecter dans le domaine privé de l'État. C'est à ce niveau-là qu'on peut concéder. L'État peut concéder comme propriétaire des terres et des sous-sols pour concéder, donner au privé, donner aux particuliers. Et à ce moment-là, si l'État vend, cède aux particuliers, ça quitte maintenant le domaine privé de l'État pour maintenant atteindre le domaine, enfin pas le domaine, mais les propriétés privées. Ça devient maintenant un caractère particulier, c'est pour des individus qui ont rempli des conditions, n'est-ce pas, par rapport à cette désaffectation. L'État peut faire la reprise et l'État peut faire l'expropriation. C'est-à-dire l'État vient te dire que non, écoutez, ici il y a l'or, il y a tout ce qu'une nation peut tirer profit ici pendant 1000 ans. Monsieur, bien, tu l'occupes seul. Moi, l'État, je viens te l'exproprier. Moyennant des indemnités, on va vous indemniser. Si aujourd'hui, il y a plus de conflits fonciers au niveau de notre cours et tribunaux, c'est parce qu'au niveau de l'administration, il y a un problème. Le CIECO pour une éducation de qualité. En vue de l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030 dans l'enseignement, tel a été le thème du 4e congrès ordinaire de ces syndicats des enseignants du Congo, tenu du 21 août 2017 au 22 août 2017 au siège de la Maison de la Laïcité de Kinshasa dans la commune de Lumete.
Aussi, ce congrès a permis aux membres de se choisir de nouveaux dirigeants, car l'ancienne équipe était arrivée fin mandat. À l'issue d'un scrutin libre et démocratique qui a connu la participation de 60 membres devant départager aux candidats au poste de secrétaire général, Madame Cécile Tshiyombo Kankolongo est élue secrétaire générale avec 39 voix sur 59, une voix de réserve. Elle sera secondée par Marcel Yamba. Au nom de tous les congressistes et de tout le bureau qui a travaillé, je vous présente d'abord mes sincères félicitations. Les camarades ont eu confiance en vous, parce qu'ils vous ont connu depuis longtemps, ils ont cheminé avec vous pendant longtemps, ils ont mené des actions avec vous. C'est ainsi que lorsque vous avez posé votre candidature, après que vous soyez passé pour présenter chacun votre plan d'action, ils n'ont pas hésité à vous donner à chacun leur voix. Nous osons croire que ce bâton de commandement que nous vous remettons aujourd'hui vous permettra de mener à bon port le SIECO. Vous venez de trouver un navire qui a atteint sa vitesse de croisière, même si à un certain moment il y a eu quelques avaries ou autres, mais nous voudrons que demain le SIECO puisse retrouver sa place d'antan sous le soleil. Rappelez-vous le SIECO de 1991, de 1992 jusqu'à l'an 2003. C'est ce que nous voudrons que vous puissiez faire. C'est ce que nous attendons de vous. Pour sa part, Jean-Pierre Kimbouya, secrétaire général sortant, a demandé à ses collègues à maintenir la ligne du travail qui est leur champ de bataille et à privilégier l'unité et la solidarité au sein du groupe. Et sachez qu'après 11 ans, Kimbouya quitte la tête du SIECO avec une note de satisfaction. Toutefois, le nouveau comité Tshiyombo est déjà à l'œuvre et nos sincères félicitations à Cécile Tshiyombo Kankolongo. Alors que nous sommes, les référendums est inopportun. Faire les référendums pour quel but? Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la consolidation de la paix. Nous avons besoin du développement de notre pays. Et c'est là être leader, le respect de la loi. La loi, d'abord fondamentale de notre Constitution, et d'autres lois internationales, par rapport à cette élection, voudrait que les élections soient régulières et honnêtes. Et la paix et le développement, c'est limité à cela. S'il y a, avec la régularité des élections, honnêtes, il y aura la paix. Les référendums, c'est important. Nous sommes déçus, puisque depuis 2006, notre pouvoir, on ne sait pas exprimer notre pouvoir en tant que souverain de maire. C'est confisqué entre le maire et l'autorité. Par rapport à cette population kassaïenne, nous compatissons, nous sommes de cœur avec elle. Nous demandons au gouvernement, d'abord nous remercions les partenaires internationaux qui sont sur le terrain en train d'assister cette population. Et nous demandons au gouvernement, le responsable de l'Union européenne, d'être là, assister cette population concernant l'alimentation, la santé et aussi le logement. Ils peuvent, la population, le gouvernement cherche les fiscs de batch pour que cette population-là, ces victimes soient quand même appliquées. J'en appelle à la conscience
collective, à la mobilisation collective, à l'engagement collectif et à la sensibilisation de tous. Les Congolais, nous devons savoir que le problème de notre pays, c'est d'abord un problème endogène. Communauté Teke Umbuke dirige M. Kai Michel est détenteur d'une portion de terre se situant sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassavoubou, selon un arrêté leur reconnaissant les droits réels de jouissance. Quand vous êtes devant les juridictions de la Cour d'appel, d'abord je vais commencer là où vous avez dit que non, c'est de quel État? C'est l'État congolais. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il n'y a que 4 institutions qui regorgent les pouvoirs publics de l'État. J'avais dit auparavant, j'avais dit que non, c'est le président de la République, c'est une institution. Il y a l'institution gouvernement, il y a l'institution parlement, il y a chambre haute et chambre basse, il y a les cours et tribunaux. Les 4 branches-là, ce sont les branches qui détiennent les pouvoirs publics et qui constituent l'État. Vous comprenez? Mais si nous allons un peu plus loin, nous allons voir la population aussi, constitue aussi l'État. Mais cette fois-ci, c'est une branche de l'État qui est les cours et tribunaux. D'ailleurs, quand vous lisez même la Constitution dit qu'il n'y ait pas l'ingérence entre les institutions. Voilà. Mais nous avons des problèmes avec une institution provinciale. Toutefois, après plusieurs menaces, ce clan était en justice avec le gouverneur de la ville, dont la cour a départagé en leur faveur. Comme ici, nous avons été assignés en tierce opposition par la ville, à la personne du gouverneur André Kimbuta. Il est venu en tierce opposition. Mais nous regrettons, c'est parce que nous avons, on avait un procès avec l'État congolais. Vous comprenez? Et l'État congolais a succombé. Et la province ville de Kinshasa, c'est une entité décentralisée qui évolue au sein de l'État. Donc quand l'État est succombé, la province peut prévaloir avoir un droit quelconque. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici en tierce opposition. Mais ce que nous regrettons parce que nous avons déjà saisi la Cour constitutionnelle. Je sais qu'ici, on ne va plus traiter cette affaire. C'est parce que l'inconstitutionnalité, après avoir posé des actes. Et sachez que le clan est encore une fois menacé par la ville et pourtant la Cour a déjà dit non à ces derniers. Le respect de notre justice est un acte qui peut, en d'autres termes, valoriser notre très cher beau pays. Que la ville lise la loi. Le journal télévisé Max Info recrute les journalistes professionnels de terrain capables de rendre un bon service ainsi que les caméramens. Ceux dont la chose intéresse sont priés de nous contacter au 082 36 42 718 090 69 94 69 5. Le recrutement commence ce samedi 26 août 2017 et se termine le 4 septembre 2017. Hâtez-vous car les places sont limitées. Signé la coordination. Rescapé à Boye, rescapé à Boye, oh, rescapé à Boye, nanu na monate. Oya bi 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 bina lelelele bina lelelele bina lelelele bina tawanyo bina yawanyo changu bumbu ipen bandi na biso nyonso bandali ya Gombe tozeli bino awa na IMK boya ebele na dimanche oya le 27 tokobeta awa. Nous sommes invités ici rescapé mobima boya komona bambayo ba edi pour le coup mon ankolo tokokumisa na bino longo awa donc Zambia pambola bino tokozela